Respectueux des institutions américaines, y compris des lois américaines, je peux vous dire avec toute sincérité que l'asile devient de plus en plus très complexe. Pourquoi je l'ai dit? Parce que j'assiste les clients au cours des interviews, c'est-à-dire les gens qui me prennent pour les interviews, ainsi que les dossiers dont je commence à partir de rien, en interrogeant le client, en remettant au client les questionnaires, en révisant les réponses offertes par le client, et en préparant le client aussi pour les interviews, y compris la participation durant les interviews. Je peux vous dire globalement que sous l'administration du président Trump, l'USCIS prend une direction un peu beaucoup plus rigide face aux demandeurs d'asile. Je peux le dire spécifiquement à ce qui concerne ceux qui viennent de l'Afrique. Il y a beaucoup plus d'attention sur eux. Et raison pour laquelle nous demandons aux gens de se faire accompagner par les avocats ou les avocats afin de mieux cerner cette procédure. Parce que vous verrez, l'administration applique la politique dont ils appellent LIFO, c'est-à-dire Last In, First Out. Donc, la personne qui a appliqué récemment a de fortes chances de se voir programmée pour l'interview. Alors, pour l'interview, il faut être précis, concis et très consistant. Non seulement cela, à cela s'ajoute que votre histoire, les faits relatés dans votre histoire, cadre avec les 5 raisons pour demander l'asile et que les faits soient récents par rapport à votre arrivée, ou soit si les faits ont eu lieu alors que vous êtes ici, là aussi il faudrait dire de spécifier tout cela. Donc, je ne prends pas tous les dossiers de l'asile, je sélectionne parce que quand vous acceptez un dossier d'asile, c'est toute une responsabilité. Je passe des nuits blanches. Mon entourage peut le confirmer, ainsi que mes collaborateurs et mes clients. Je passe des fois des nuits blanches. Des nuits blanches. Par exemple, je viens de passer presque une semaine en dehors de mon bureau. J'ai visité à peu près 7 États. Vous comprenez? Donc, je prends très au sérieux le dossier de l'asile. Et quand il y a des exceptions, eh bien, quand il y a l'exception, même la loi nous autorise de travailler aussi de manière exceptionnelle. Mais toutefois, je prends très au sérieux l'histoire du client parce que la loi vous permet de faire amendement de votre histoire bien avant l'interview. Faire amendement ne veut pas dire modifier drastiquement tout ce qui a été dit, mais notre mémoire, nous pouvons oublier certains faits. Mais avec moi, je vais screener, deeply, profondément, pour voir s'il y a d'autres faits dont le client a laissé en dehors de son histoire et revoir aussi l'histoire en faisant de l'analyse pour voir si certains faits qui ont été écrits, est-ce que c'est vraiment relevant ou non relevant. Voilà un peu l'asile, de quelle manière moi je conçois ma méthode de travail quand il s'agit de l'asile. Donc, la préparation est très importante. Le preuve, parce qu'avec l'administration Trump, l'administration actuelle exige de plus en plus de preuves, de plus en plus de preuves, ainsi que la consistance dans la manière de relater les faits. Les faits et gestes, l'expression corporelle, faciale, tout ça, ça joue, et aussi les rapports psychologiques, si c'est possible de l'avoir. Donc, oui, on continue à prendre le dossier d'asile, on continue à déposer les demandes d'asile, et on continue à travailler là-dessus, et les interviews ne cessent de tomber. Donc, voilà. Donc, les gens qui sont dans les besoins, eh bien, ils peuvent nous contacter afin que nous puissions revoir leur dossier et voir dans quelle mesure nous pouvons les assister. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous. Moi-même, en tant qu'un ancien
exilé, aujourd'hui citoyen américain et fier de l'être. Donc, je pense que il y a un déficit approfondi de la connaissance sur la procédure de la demande d'asile aux États-Unis, sur la manière de, de, de rédiger son histoire, la manière de présenter son dossier. Raison pour laquelle on s'est dit, il est mieux séance qu'on apporte la connaissance au public afin que ces derniers soient informés. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Dans l'asile, c'est possible de le demander aux États-Unis. C'est aussi possible de le gagner. Donc voilà. Merci et portez-vous bien.